Comment se passe votre activité 2022 par rapport aux années Covid 2020 et 2021 pour votre société? Ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que nous sommes considérés comme des produits non essentiels. Donc pendant les années 2020 et 2021, nous avons été profondément touchés par la pandémie. Mais depuis 2022, l'activité a repris un cours normal et on est en développement de 50%. Et donc les choses se sont nettement améliorées. Par contre, cette année, on se rend compte que c'est imprévisible parce qu'en 30 ans, je n'ai jamais connu une situation comme celle-là. On dit que gérer, c'est prévoir, mais il est impossible aujourd'hui de prévoir. Chaque mois, on attend de savoir quel prix on aura le mois suivant et comment nous serons livrés par nos fournisseurs. On arrive effectivement à augmenter nos tarifs chez les clients, mais on est toujours en décalage et on ne peut pas répercuter la hausse de l'énergie, la hausse des matières, la hausse des emballages, la hausse des transports et la hausse des salaires, qui est tout à fait normale. Êtes-vous, comme beaucoup de sociétés, touché par les ruptures de la chaîne d'approvisionnement? Oui, le groupe Le Nappage aujourd'hui a 2 usines en France et une en Italie, et c'est un combat quotidien pour pouvoir être sûr des quantités qui nous seront livrées le mois d'après dans toutes les matières premières dont nous avons besoin. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un de vos fournisseurs qui ferme pendant 15 jours parce qu'il considère qu'avec le prix de l'énergie, c'est impossible de livrer les clients et qu'il fait des pertes tous les jours, eh ben on est obligé d'attendre 15 jours de plus pour être livré, le temps qu'il redémarre. Ce qui nous oblige à diversifier notre panel de fournisseurs, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain. Les capacités de production sont déstabilisées, mais je peux vous dire que chaque jour, on se bat pour ça. Si je prends les 2 matières que nous avons principales, la ouate et le papier, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la diversification que nous avons opérée, c'est mieux, petit à petit, mais 2022 ne sera pas une année apaisée. Les assiettes, par contre, c'est plus compliqué, parce que c'est du carton dont on a besoin. Et là, depuis la directive SUP qui substitue le carton au plastique, on se rend compte effectivement qu'il y a des contingentements dans le monde entier parce que le carton remplace le plastique et donc on est livré en fonction des capacités disponibles chez nos fournisseurs. Par contre, je peux déjà rassurer nos clients, tout le Noël est déjà prévu, on a déjà passé toutes les commandes pour pouvoir livrer à temps cette grosse période pour nous. En ce qui concerne votre politique de recrutement, avez-vous été confronté à des difficultés? Nous avons décidé en 2020 et 2021, pendant la pandémie, de ne pas licencier. Et nous avons laissé fondre les effectifs par des départs à la retraite non remplacés, par des démissions éventuelles et bien évidemment en supprimant tous les postes d'intérimaires. Il est clair qu'aujourd'hui, on constate comme aux États-Unis ce que les Américains appellent the Great Resignation ou le Big Quit, c'est-à-dire qu'il est difficile de recruter à nouveau et d'avoir des gens disponibles au moment où on en a besoin. Mais aujourd'hui, cette galère qui a duré depuis la fin de l'année dernière et depuis le début de cette année, on est en train de la résoudre. On vient d'embaucher une dizaine de contrats à durée indéterminée, mais il a fallu essayer beaucoup de personnes pour pouvoir à terme trouver ces 10 postes. J'avais l'impression que c'était uniquement le département des Vosges qui était touché par ce problème, et finalement je me suis rendu compte dans les autres usines en France et en Europe que le problème était un problème global. Un mot pour conclure? En conclusion, il faut remercier en premier lieu le personnel. Parce que quand d'une semaine sur l'autre, vous changez les horaires parce que les arrivées de matières premières sont aléatoires, il faut qu'ils acceptent de pouvoir changer leurs horaires, que ce soit de jour ou de nuit. Donc je les en remercie. En deuxième ressort, je remercie nos clients parce qu'ils nous ont écoutés et aujourd'hui continuent à nous faire confiance, même si c'est difficile effectivement de leur expliquer ce qui se passe, mais nous passons beaucoup de temps à les rencontrer et leur expliquer semaine après semaine l'évolution de nos productions et l'évolution d'arrivée de nos matières premières. Mais je dois dire que je vais quand même terminer sur une note optimiste parce qu'aujourd'hui, je reviens d'un salon à Amsterdam qui s'appelle le PLMA et j'ai enfin découvert un monde réouvert. C'est-à-dire que nous avons vu énormément de clients, énormément de prospects du monde entier qui avaient plaisir à revisiter le salon et à venir nous poser des questions sur nos produits actuels et nos produits dans les années à venir. Donc je pense qu'on va pouvoir à nouveau gérer, ça veut dire qu'on va pouvoir prévoir quelle sera notre évolution dans les années à venir.